mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Siko Nazali Kolak Sabino Nakatia 5 minutes où il y a édition spéciale. Actualité ya mboka na biso parce que na ebisaki bino ke mingi bakoma kolanda na bango ba série bakoma kolanda na bango kaka football même ya mboka na biso kutu bakoma kolanda ngote ba congolais parce que ba vita imana o biso to viva ki ezala raso ndenge wana te championnat na biso epola donc ba congolais surtout ba kinois bakoma koyi ba yeba ba joueur ya Barça ya Real koleka kutu ba joueur na biso moko. Donc, tous allez collecter bino, actualité, tous allez bino, na chaîne na biso nationale, et quoi, pesa, chaîne, netia ba mindele, aux allez kolanda, bazola que ça proposant, bazola que ça, makamoro, nyos, aux allez malam, te bakola que ça, mais, le cas, na période de Mobutu, na période de Kabila le père, na période de Kabila fils, donc, ils allaient qui ne vont RTNC, ils allaient qui, donc, chaîne, où il y a pouvoir, mais si quoi, RTNC, et comment collecter ça batu, nyos, surtout, et comment na elengimo, comme, freinage ezali ke bato belé ceux qui ba français ba midi à 14h ba ya kame on a biso to reprenaka yango poto la sabino vraiment oyo ele kaka na JT na biso ya RTNC to pone bino quelques éléments oyo to kolaksa bino lelo. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. 4 jours après sa désignation par l'Union africaine pour conduire le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en remplacement du président angolais Joao Lourenço, le nouveau médiateur et président togolais Faure Gnassingbé a effectué ce mercredi une visite à Kinshasa juste après sa rencontre le même jour à Luanda avec le président Lourenço, actuel président de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec les délégations de ces deux pays amis. Reçu en début de soirée en sa résidence de Mongalema, le président Gnassingbé est venu s'entretenir avec le chef de l'État sur la reprise des processus de paix en RDC. Les deux chefs d'État ont échangé sur les contours du processus aligné de Luanda-Nairobi qui désormais devra être conduit sous la médiation du président togolais. À l'issue de cet échange, le nouveau médiateur n'a pas fait de déclarations à la presse. Bien avant ces tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial du président de la Zambie, accompagné du candidat unique de la SADC à la présidence de la Banque africaine de développement, BAD. M. Enoch Kamvindele, l'envoyé spécial zambien, dit avoir apporté le message du président Hakainde Hichilema à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yes, my name is Enoch Kamvindele. I'm former vice president of Zambia. Je suis l'envoyé spécial, porteur d'un message que le président de la Zambie, le président Hichilema, a envoyé à son frère, le président Tshisekedi. Donc ce message, c'est un message confidentiel. The message we have is that we want to see peace in the Democratic Republic of the Congo. Le message que nous apportons, c'est un message de paix. Nous voulons voir que la paix, nous ne voulons pas que des agresseurs ou des étrangers agressent ou entrent dans la République démocratique du Congo. Le émissaire zambien a également présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi le candidat unique de la SADC à la présidence de la BAD. Samuel Munzele Maindo sollicite le soutien de la RDC pour remporter ses postes au profit de la sous-région. And to share my vision for the African Development Bank, so far as it relates to the DRC. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité ce jour
de partager avec son Excellence, le chef de l'État, le président Tshisekedi, ma vision, mon ambition pour les infrastructures, pour l'énergie et l'agriculture de la République démocratique du Congo. Nous, si je suis élu président, nous allons travailler ensemble pour le désenclavement non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi relier les infrastructures entre les villes du pays. The most important, I have worked for 20 years at the World Bank. Tout au long de ma carrière, pendant plus de 20 ans au sein de la Banque mondiale, j'ai travaillé dans les zones de troubles, j'ai travaillé dans les pays où il y avait des problèmes, comme en Asie ou plutôt en Afrique. Ma stratégie, c'est de travailler avec tous les partenaires pour investir d'abord dans la paix, pour investir dans la sécurité, pour investir dans les infrastructures qui vont accompagner la paix dans la sous-région. La RDC et la Zambie entretiennent de bonnes relations diplomatiques. La délégation zambienne est sortie de la résidence du Mongalema avec un sentiment de satisfaction. La 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie qui se déroule depuis le 15 avril 2025 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, a offert l'occasion au président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde, de mobiliser ce père de la communauté des assemblées parlementaires de la francophonie pour une solidarité sans réserve avec la République démocratique du Congo dans le cadre de la recherche de la paix dans sa partie orientale menacée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Dans le cadre de cette solidarité, Jean-Michel Sama-Lukonde a demandé et obtenu des participants de prendre en compte dans les communiqués finaux de la rencontre les différents processus dans lesquels la RDC est engagée pour un règlement pacifique du conflit armé qui décime les populations congolaises et aggrave la situation humanitaire dans la partie orientale de la RDC. Nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone. Nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773, que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui souligne aussi le bon travail abattu par la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à ses assises, évoque la détermination conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC à poursuivre cet élan. Notez que la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a souligné devant les membres du Conseil que la résolution 2773 ne doit pas rester lettre morte. La coalition RDF M23 continue ses violations comme si la volonté du Conseil ne s'était jamais exprimée, comme si la résolution était vouée à rester lettre morte. Nous ne sommes pas du même avis. Cette résolution est un instrument vivant, voué à protéger des vies, à restaurer la légalité, à préserver la paix. Des millions de vies dans l'est de la RDC attendent toujours sa mise en œuvre intégrale. Thérèse Kayikwamba a peint par ailleurs un tableau sans concession dénonçant l'inaction face à la persistance des violations par le M23 et les forces rwandaises de défense RDF en dépit de cette résolution. Le M23 et ceux qui le soutiennent doivent dès maintenant respecter l'autorité de ce Conseil en se retirant de manière immédiate, pleine et inconditionnelle du territoire congolais. Cesser toute obstruction aux opérations humanitaires et ne pas empêcher la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Cesser toutes les attaques contre les civils, les camps de personnes déplacées, les hôpitaux et les écoles. Tout en saluant les premières sanctions imposées à l'encontre du Rwanda et du M23, la chef de la diplomatie congolaise a hors de la RDC le Rwanda. C'est notamment
des sanctions contre la chaîne de commandement RDF, révoquer les statuts du Rwanda comme pays contributeur des troupes, imposer un embargo sur les minerais issus de l'exploitation illégale en RDC et mettre enfin en place un régime de notification sur les transferts d'armes vers le Rwanda. Thérèse Kayikwamba a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale pour l'urgence humanitaire en République démocratique du Congo. C'est à bord de cette navette ici au littoral du lac Albert à Tchomia que le chef Yves Kawapanga Mandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne nous plaisait pas. Nous sommes contents de son retour. C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu nous voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Bunia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawapanga Mandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc. C'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer des efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambuka Irban et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Tchomia. C'est éventuellement sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique universelle a célébré le jeudi saint, le jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie, lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation à Gethsemane. À la paroisse Saint-Albert, ici dans la ville-province Kinshasa, le célébrant Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a dans son homélie, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, rappelé aux fidèles qu'avec la messe du jeudi saint, l'Église commence les Triduum pascal et s'applique à rappeler la dernière scène. Jésus a-t-il poursuivi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres les commandements nouveaux, l'amour à la pratique auquel le monde les reconnaîtra. Mais le Christ a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement. Il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'Église. C'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres. Lui, le serviteur souffrant, s'est donné à nous à travers l'Eucharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie. Il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds. Quel signe d'humilité et d'effacement! Les chrétiens, a conclu les célébrants, devaient suivre le Christ sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu le jour de son baptême. Rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrements.
Depuis le lancement des recrutements des jeunes volontaires dans les rangs de FARDC par le VPM de la Défense, Guy Kabombo d'invite dans l'espace Kassai, environ 9000 jeunes nouvellement recrutés se trouvent déjà dans des centres d'instruction pour les comptes des 5 provinces qui composent les Grands Kassai. La confirmation est du colonel Milongo Tchamakanda Diciel, directeur en charge des recrutements à la 21e région militaire, qui juge positivement les bilans de son travail abattu jusqu'ici. J'évacue aujourd'hui 465 en lieu et place de 514 prévus. La destination c'est centre d'instruction Kamina dans le Haut-Lomami. 9100 évacués déjà pour l'espace Grand Kassai. Voilà pourquoi il félicite le gouverneur du Kassai oriental Jean-Paul Amboubé Kapo pour son engagement total dans la sensibilisation, avant de remercier les parents pour lui avoir donné le meilleur de leurs enfants. Le Kassai oriental est au top avec 4050 recrues déjà évacués. Mes congratulations adressées aux parents, d'abord aux premiers citoyens de la province du Kassai oriental, le gouverneur. Mes sincères félicitations parce qu'il a sensibilisé, il a mobilisé tous les administrateurs du territoire qui m'ont fourni ces résultats fabuleux. Nous avons besoin des enfants aptes mentalement et physiquement. Ils m'ont donné ces enfants-là en rapport avec mes desiderata. Colonel Milongo Tchamakanda Diciel confirme la continuité sans recul de recrutement des jeunes au FARDC, d'où son appel aux jeunes filles et garçons d'adhérer massivement à l'armée congolaise pour sauver l'intégralité territoriale. Notons que, pour la journée de ce mardi 15 avril 2025, le patron de recrutement au FARDC a fait voyager 465 nouvelles recrues en destination de Kamina. Nous sommes dans la province de Olomami. Lingwala change progressivement de visage. De travaux de réhabilitation de la voirie urbaine sont en cours sur plusieurs de ses principales artères. Une opération inscrite dans le vaste programme du gouvernement Bumba pour améliorer les infrastructures routières de cette partie de Kinshasa. Le chantier Nyangwe, Kalembelembe, Kigoma, Isangi et Bassankousou ont été visités par le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme de la ville de Kinshasa. Jésus Noël Cheke, dépêché par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, déplore la lenteur dans l'exécution des travaux. L'état d'avancement des travaux, avec beaucoup de lenteur, c'est ce qui nous a poussé à descendre sur terrain, sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur, pour savoir faire ces constats et booster un peu les travaux sur le terrain. La particularité de tous les travaux de route en construction dans la commune de Lingwala, sont des infrastructures qui sont en train d'être construites totalement en béton armé. La commune de Lingwala ne bénéficie pas que de routes, il est également prévu la construction d'un stadium au terrain Pelcé, ex-PelZ. Profitons de l'occasion, au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions à son ministre des Finances au niveau du gouvernement central, son Excellence Doudou Fouamba, que nous remercions également, qui a libéré les fonds. En effet, le travaux de construction du stadium Pelcé démarre d'ici le mois de juin. Une année, c'est le temps requis pour la réalisation du dit stadium, a révélé Jésus Noël Cheke, élu de Lingwala. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Cléboa Original. Merci de votre fidélité. Siko Nazali Kolak Sabino Nakatia 5 minutes où il y a édition spéciale. Actualité ya mboka na biso parce que na ebisaki bino ke mingi bakoma kolanda na bango ba série bakoma kolanda na bango kaka football même ya mboka na biso kutu bakoma kolanda ngote ba congolais parce que ba vita imana o biso to viva ki ezala raso ndenge wana te championnat na biso epola donc ba congolais surtout ba kinois bakoma koyeba yeba ba joueur ya Barça ya Real koleka kutu ba joueur na biso moko
donc tozali kolakisa bino actualité o tozweli bino na chaîne na biso nationale et quoi peza chaîne o neti ya bamindele ozali kolanda bazolakisa opposant bazolakisa makambo nyonso ezali malamu te bakolakisa mais le cas na période de Mobutu na période de Kabila le père na période de Kabila fils donc ezalaki nde wana RTNC ezalaki donc chaîne oyo ya pouvoir mais siko RTNC ekoma kolakisa batu nyonso tu ekoma na elengi moko mais freinage ezali ke bato ebele soki bayoki ba français ba midi à 14h babayaka mais on a biso to reprenaka yango po to lakisa bino vraiment oyo elekaka na JT na biso ya RTNC to pone bino quelques éléments oyo to kolakisa bino lelo. Donc restez connectés sur Ekleboa Original pour la suite de nos programmes.